Rien ne vous apprendra plus que l'action. Rien ne permettra plus à votre cerveau d'intégrer la réalité que de matérialiser dans votre vie ce que vous dites que vous êtes et ce que vous dites que vous voulez accomplir. Hello à tous, ici Artefact Human, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous n'allez pas trop entendre la musique de fond. Je suis en ce moment donc à Bali et je pars dans une semaine à Paris. Je vais donner en fait mes premiers ateliers à Paris et je vais également faire mes premiers coachings en fait en présentiel qui seront en fait centrés sur l'identité, c'est-à-dire entrepreneuriale qu'il faut se forger pour pouvoir aligner qui on est avec nos ambitions. Chez toutes les personnes que j'ai observées qui ont réussi, la clé en fait de la réussite réside dans l'alignement entre ce que vous faites et qui vous êtes. C'est sur cet alignement-là que je veux travailler. Et depuis que je me suis lancée justement dans le coaching, il y a pas mal de choses en fait que j'ai réalisées, notamment la volonté qu'ont les gens de vouloir changer, elle est indéniable. Ça, c'est sûr et certain, surtout les entrepreneurs, étant donné que la plupart des gens que je coach sont des entrepreneurs. Avoir justement l'identité alignée avec le mindset entrepreneurial, c'est vraiment quelque chose qui est recherché chez pas mal d'entrepreneurs, surtout quand ils se lancent. La voie de l'entrepreneuriat, c'est un chemin vers l'introspection. Vous allez plonger dans les profondeurs de qui vous êtes, vous allez tester vos propres limites et vous allez faire face en fait à vos propres schémas, à vos propres patterns et vous ne pourrez pas y échapper. Plus vous allez rentrer en fait dans cette nébuleuse qui est l'entrepreneuriat, plus vous allez réaliser à quel point il est important que vous vous connaissiez vraiment, vos points forts, vos points faibles, ce que vous devez améliorer, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Vous ne pouvez améliorer que ce que vous pouvez analyser et mesurer. Si vous ne faites pas d'introspection, si vous ne vous analysez pas, si vous ne prenez pas le temps d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître comment vous fonctionnez, ce qui vous drive au quotidien, votre façon de fonctionner professionnellement. Ça va passer par plein de petites choses de votre quotidien auxquelles vous n'allez même pas faire attention. Ça va être par exemple votre niveau de focus. Combien de temps va durer votre niveau de focus? Est-ce que ça va être la journée? Est-ce que ça va être le soir? Votre niveau de productivité? L'ensemble des stratégies mentales conscientes et inconscientes auxquelles vous allez avoir recours dans votre vie professionnelle, que ce soit dans l'optimisation de votre travail, l'optimisation de vos relations professionnelles, de votre vie en règle générale, qui va créer en fait toute une bulle de réalité dans laquelle vous allez être. Et cette bulle de réalité-là va vous permettre de pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez et qui vous êtes. Parce que votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous vous mettez dans un environnement qui ne reflète pas ce que vous voulez accomplir et qui vous êtes par extension, alors vous n'allez pas y arriver, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles doivent simplement, manifester, être dans l'intention, être dans le... je manifeste, je visualise, sauf que c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez essayer, vous devez tomber, vous devez vivre les échecs, de recommencer, de devoir analyser. Vous devez faire cette expérience mentale et psychologique d'aller en vous-même, d'aller vous chercher, d'aller chercher ce qui fonctionne, d'aller chercher votre pourquoi et de matérialiser votre pourquoi. Quand je parle du pourquoi, ce fameux why, lorsque vous vous lancez dans cette voie de l'entrepreneuriat, ce qui est super important, c'est avant tout de connaître votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est ce qui va vous permettre de tenir dans les moments où ça va être tendu, ça va être la crise. Il y a des moments où ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Vous allez traverser des moments de doute, vous allez traverser des phases où vous allez remettre en question ce que vous faites, vous allez remettre en question votre légitimité. Et cette phase-là, elle est utile. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de questionner vos schémas. Vous avez plusieurs façons en fait de prendre cette phase de doute dans laquelle vous allez être. Soit vous décidez d'y faire face et de questionner véritablement les pourquoi profonds qui vous amènent à vous remettre en question sur votre légitimité, sur votre valeur. Ou alors vous pouvez vous laisser écraser tout simplement par tous ces doutes et toutes ces remises en question et aussi vous laisser écraser par le risque. Parce que aujourd'hui, entre 60 et 80% des entrepreneurs, des projets qui sont lancés, en fait, échouent dès la première année. Mais ça, ce n'est pas du tout anodin. C'est simplement parce que tout est lié à votre état d'esprit, à la façon dont vous allez conscientiser votre réalité, la façon dont vous allez réagir aux choses qui vont vous arriver. On ne peut pas contrôler les événements, mais on peut contrôler la façon dont on réagit à ces événements. Et paradoxalement, la façon dont on va réagir aux événements va créer de nouveaux événements et de nouvelles voies dans notre vie. Imaginons, vous avez été employé pendant quelques années. Vous avez expérimenté le salariat, le 9-5, vous l'avez expérimenté.
vous avez créé en fait des systèmes de pensée qui sont alignés avec cette notion de sécurité, avec cette notion de voilà, je sais que je vais au travail tous les matins, je rentre tous les soirs, mais j'ai la sécurité de me dire que j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois. L'ensemble de votre vision, c'est construit autour d'un système de pensée basé sur la sécurité. Et lorsque vous passez de ce système de pensée-là à un système de pensée basé sur 10 euros sur notre compte le lundi et le mercredi avoir 5 000 euros sur notre compte, c'est la flexibilité, le risque que représente justement cette voie. Et c'est ce qui fait d'elle qu'elle est aussi imprévisible. C'est ce qui fait d'elle aussi une voie dont les gens ont peur. Et beaucoup de personnes décident de tout simplement être dans la préparation éternelle, de se dire qu'elles vont économiser. Au final, le projet n'est jamais lancé. Soit vous restez dans cette dimension mentale de l'attente. À vrai dire, ce sera plus une façon pour vous de vous dérober, vous dire que au moins vous faites quelque chose pour ce projet-là en épargnant, en mettant de côté, en investissement un petit peu par-ci par-là. Donc, avant de vous demander ce que vous voulez faire, demandez-vous qui vous devez être pour faire cette chose-là. Parce que ce qui fait véritablement tenir un projet, ce n'est pas les stratégies de business que vous allez mettre en place, c'est pas tous les investissements financiers que vous allez faire, etc. C'est l'investissement sur vous-même. Parce qu'une personne qui a les moyens, même si elle a les moyens de lancer son entreprise, la personne qui va faire tenir cette entreprise, c'est elle. Et si cette personne-là n'a pas la bonne mentalité, le bon état d'esprit, si elle ne se connaît pas assez, si elle ne connaît pas ses drivers, si elle ne connaît pas ses patterns et ses schémas inconscients, elle va automatiquement faire de mauvais choix. Apprendre à faire le bon choix, prendre les bonnes décisions pour votre business et pour votre stratégie sur votre vision, c'est ce qui fait qu'un business stagne, qu'un business meurt ou alors qu'un business réussit. Le dénominateur commun de la réussite et de l'échec, c'est vous. Et ça va toujours être vous. Pour arriver à enclencher cette posture entrepreneuriale, assumer, affirmer, qui prend les bonnes décisions et qui est en mesure de handle, de soutenir en fait son projet, vous devez travailler sur vous. La reprogrammation de vos schémas, c'est la clé vers votre liberté. C'est la clé vers une nouvelle version de vous que vous n'imaginez même pas en fait qu'elle puisse exister. Questionnez-vous, quel est selon vous votre maxima? Est-ce que vous pensez être au maximum de ce que vous pouvez être? Si la réponse est non, alors vous avez des décisions à prendre. Le résultat vient de l'action et non pas de l'immobilité. Dans notre culture, on nous a transmis cette idée qu'il faut se préparer, qu'il faut être prêt, anticiper le mal. Ce n'est pas une mauvaise façon de faire, mais vous pouvez très bien vous lancer tout en ayant déjà conscientisé et visionné qu'est-ce qui pourrait mener à votre échec. Ça ne vous empêche pas de vous lancer. La meilleure stratégie au monde, c'est celle qui accueille l'échec comme une opportunité et non pas comme un obstacle. Parce qu'avant tout, ce ne sont pas les événements qui vous font du mal, mais c'est la façon dont vous percevez ces événements qui vous font du mal. Et c'est parce que vous avez des attentes sur ce qui est censé être que vous souffrez. Votre souffrance vient de vous-même. Votre souffrance vient de vos propres prismes intérieurs. On ne peut pas souffrir d'une situation lorsqu'on n'a pas imaginé qu'il peut se passer mieux dans notre vie. Si vous souffrez de votre relation aujourd'hui, c'est parce que vous savez qu'il existe mieux. Vous avez la croyance qu'il existe mieux et vous avez les attentes qu'il existe mieux. Il y a la réalité brute et la réalité perçue. Nous voyons tous la réalité perçue et personne, à vrai dire, ne voit vraiment la réalité brute. La réalité brute, c'est quand vraiment on prend un énorme recul sur notre situation qu'on peut ne serait-ce que toucher à un certain pourcentage de cette réalité brute. Mais chacun vit dans sa réalité. Si un événement vous atteint, c'est parce que vous percevez l'événement comme quelque chose qui va vous atteindre. Si je souffre d'avoir échoué, c'est parce que la signification que je pose sur l'échec est quelque chose de négatif. Si la signification que je pose sur l'échec est une opportunité pour pouvoir aller autre part, expérimenter différemment, aller faire les choses différemment, aller à la rencontre d'autres choses, me confronter à l'inconnu, ça va ouvrir plusieurs voies en fait. Alors la façon dont vous allez interpréter les choses dans votre vie va définir comment est-ce que vous allez les ressentir, comment est-ce que vous allez les recevoir, et ce que ça va créer comme circuit en fait à l'intérieur de votre cerveau. Parce que la façon dont vous allez recevoir les choses et l'impact que ça aura sur vous va créer des circuits neuronaux, des réactions à l'intérieur de vous qui vont driver votre peur, qui vont driver votre stress, ou alors qui vont driver votre positivité, ou alors votre engouement pour quelque chose. Vous n'imaginez pas à quel point la machine que nous sommes est complexe et pleine de choses merveilleuses et peut vous mener extrêmement loin si vous apprenez à la connaître, à savoir comment elle fonctionne. Et quand vous allez apprendre à vraiment savoir comment elle fonctionne, cette machine, vous allez pouvoir y intégrer les programmes que vous voulez.
Vous allez pouvoir y intégrer des programmes qui participent à votre réussite. Apprenez à questionner vos drivers, apprenez à questionner vos schémas inconscients qui tacitement drive votre réalité parce que c'est ça qui va déterminer toute votre direction. C'était Artefact Human et on se retrouve pour une prochaine vidéo.